5 martyrs dans un attentat terroriste à l'explosif à Al-Qaboun à Damas. Reprise des accrochages à Tripoli au nord du Liban malgré le déploiement massif de l'armée. Au lendemain d'un attentat qui a coûté la vie à 96 soldats, arrestation à Sanaa de 2 terroristes qui envisageaient de commettre une double attaque suicide. Bonsoir, tout de suite le journal. Le président Bachar el-Assad a promulgué aujourd'hui le décret numéro 173 de l'an 2012 portant nomination du président et des membres de la haute cour constitutionnelle. Le juge Adnan Zreik est nommé suivant le texte du décret président de la haute cour constitutionnelle et les magistrats Ahmad Abdullah al-Abdullah, Mustafa Adel Abdelhamid Al-Hazouri, Bachir Ibrahim Dabbas, Rislan Ali Trabolsi Mattar, Malik Kamal Sharaf et Jamila Moussallam Shurbaji, membres de cette cour. 5 civils sont tombés en martyrs, 2 autres ont été blessés hier dans un attentat terroriste dans le quartier Al-Qaboun à Damas et qui a visé un des restaurants du quartier. La déflagration a également fait d'énormes dégâts matériels dans les environs. Selon une source officielle citée par le correspondant de la télévision syrienne, l'explosion terroriste a fait au total 5 martyrs, tous des civils, et nombre de blessés, la majorité des passants du côté du lieu de la déflagration. Les observateurs internationaux poursuivent leur tournée dans l'ensemble de gouvernorats syriens. Une équipe d'observateurs s'est rendue aujourd'hui à Al-Mleha, dans la banlieue de Damas. Les observateurs ont constaté de visu les destructions, les dégâts matériels causés par les groupes terroristes armés dans cette région. Ils se sont également entretenus avec nombre d'habitants. Et le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations du maintien de la paix, Hervé Latsous, s'était félicité du déploiement des observateurs en Syrie. Lors d'une conférence de presse tenue hier, Latsous a fait noter que le déploiement des équipes de la mission des observateurs en Syrie était le plus rapide dans l'histoire des Nations Unies. Latsous a précisé que 270 observateurs militaires en plus de 60 autres civils étaient arrivés jusqu'à présent en Syrie. Il a ajouté que ces observateurs ont été déployés à Damas et dans 7 autres villes, faisant savoir qu'ils seront déployés dans 10 autres villes syriennes. Les Nations Unies ont précisé par la voix de leurs plus hauts responsables qu'elles refusent catégoriquement toute militarisation de la crise en Syrie et que le fait d'attiser cette crise à travers l'arme et l'argent n'est pas justifié. Le règlement de la crise en Syrie doit être purement syrien et aucune partie étrangère n'a le droit de s'ingérer dans le dialogue intersyrien. De son côté, le général Robert Mood, chef de la mission des observateurs en Niger en Syrie, a fait noter que certains médias véhiculaient une image différente de ce qui se passe en Syrie. Dans une conférence de presse tenue hier à Damas, le général Mood a indiqué que M. Hervé Latsous, secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations du maintien de la paix, se rendra à New York avec une idée différente de ce qu'il avait lu et vu via les médias. Mood a souligné avoir examiné avec Latsous des questions tactiques relatives au déplacement des observateurs, à certaines facilités administratives et au cadre juridique de l'action de la mission. Il a souligné que la tâche de la mission en Syrie est la plus rapide dans l'histoire des missions des Nations Unies, vu les facilités octroyées par le gouvernement syrien et la contribution des pays y participants. Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que les puissances qui avaient échoué à réaliser leur plan de déstabilisation de la Syrie se sont orientées vers le Liban, dont la politique du gouvernement ne s'aligne pas sur les intérêts de ces puissances. Dans un communiqué publié hier, le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué
que ces puissances cherchent par tous les moyens à attiser les divergences entre les différentes parties religieuses et politiques au Liban. Nous sommes extrêmement inquiètes de la tension qui ne cesse de s'accroître au Liban et nous appelons tous les politiciens libanais à la retenue et à manifester un haut sens de responsabilité dans les circonstances actuelles, a ajouté le ministère russe des Affaires étrangères dans ce même communiqué. Et à propos du Liban, des heurts ont eu lieu hier au nord du Liban où des hommes armés relevant du courant du futur et d'autres salafistes ont procédé à bloquer les rues avant de lancer 3 roquettes de type Energa sur la localité de Jebel Mahsen, faisant un mort et des blessés parmi les citoyens. Notons qu'un calme précaire règne toujours sur les autres régions libanaises qui étaient le théâtre de violences commises par les partisans du courant du futur dirigés par Saad al-Hariri. Pendant ce temps, l'armée libanaise a renforcé ses mesures de sécurité dans les différentes régions libanaises. Le ministère syrien des Affaires étrangères et des émigrés a dénoncé hier avec la plus grande fermeté l'attentat suicide commis par un terroriste sur la place de Seb'in, en plein cœur de la capitale yéménite Sanaa, faisant un grand nombre de victimes. Au moment où le ministère souligne que le terrorisme n'est lié à aucune religion ni à aucune partie, il affirme que la formation d'Al-Qaïda, dont les membres et cellules ont pris pour cible récemment Damas et d'autres villes syriennes, a visé aujourd'hui la capitale Sanaa, a affirmé le ministère syrien des Affaires étrangères et des expatriés dans un communiqué publié hier. Le sang pur qui a coulé aujourd'hui sur le sol yéménite est le même ayant coulé il y a quelques jours en Syrie, a encore affirmé le ministère qui a présenté ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple yéménite avant de se déclarer complètement solidaire avec les familles des victimes. Le ministère des Affaires étrangères a également souhaité dans son communiqué un prompt rétablissement aux blessés de l'attentat en question avant d'émettre l'espoir de voir le Yémen retrouver sa sécurité et sa stabilité. Des sources médicales et militaires avaient affirmé que l'attentat terroriste revendiqué par la formation terroriste Al-Qaïda avait visé une parade de l'armée yéménite et qu'il avait fait 96 tués et plus de 300 blessés. Dans le même contexte, une source placée au Yémen a affirmé que les services de sécurité spécialisés ont arrêté 2 personnes qui envisageaient de commettre 2 attaques suicides. Les 2 personnes en question étaient déguisées en tenue militaire yéménite et portaient chacune une ceinture d'explosifs de 13 kg, a révélé la même source. Lors de sa séance hebdomadaire tenue aujourd'hui, présidée par M. Adel Safar, le Conseil des ministres a approuvé le projet d'amendement de certains articles de la loi 26 de l'an 2001 sur le branchement illicite et le détournement du courant électrique. Le Conseil a en outre examiné le projet de loi sur la création des organisations non gouvernementales dans tous les secteurs socio-économiques, culturels, scientifiques et autres. De même, le Conseil a fait le point des travaux de réfection et de réhabilitation des immeubles, des bâtiments et des infrastructures touchés par les agressions terroristes à Homs. Le Conseil a encore donné son aval pour restructurer l'entreprise Al-Wahda pour la presse, l'impression et l'imprimerie, comme il a approuvé la décision du Conseil national de l'information pour autoriser la création de 6 journaux et 13 magazines, toutes spécialités confondues. À la fin de ce journal, un rappel des principaux titres.